il existe un pays qui n'a jamais été colonisé par une puissance étrangère. À travers des centaines d'années d'histoire en Asie du Sud-Est, il constitue la seule et unique exception. C'est également la nation qui a connu les passations de pouvoir les plus rapides du monde moderne. Un gouvernement peut s'effondrer du jour au lendemain, mais les rues restent animées et les sourires omniprésents. On l'appelle le pays du sourire, un surnom à la fois paradoxal et fascinant. C'est aussi la destination de tourisme transgenre la plus célèbre d'Asie. Et fait particulièrement intrigant, les histoires de mariage dans ce pays suscitent souvent beaucoup de curiosité. Il existe un concept si ancré qu'il est devenu un thème récurrent dans les séries télévisées les plus populaires du pays. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la Thaïlande. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chizudu. Géographie et économie située au cœur de l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande s'étend sur environ 513 000 km², soit une superficie à peine plus petite que celle de la France métropolitaine. Sa population actuelle est d'environ 71,5 millions d'habitants, la classant au 4e rang de l'ASEAN bien que sa population ne soit pas la plus massive. Son économie figure parmi les plus performantes. Son PIB dépasse les 526 milliards de dollars américains, se plaçant juste derrière l'Indonésie dans la région. Ses secteurs de l'automobile, de l'électronique et du tourisme sont extrêmement solides. La Thaïlande est d'ailleurs surnommée le détroit de l'Asie en raison de sa position de leader régional dans la production automobile. Quand on parle de la Thaïlande, on l'appelle souvent le pays du sourire. Ce surnom trouve ses racines dans une culture bouddhiste millénaire. Les Thaïlandais accordent une grande importance à la courtoisie et cherchent à éviter les conflits. Pour eux, le sourire revêt de multiples significations. Il y a le sourire de joie, le sourire de politesse, et même le sourire utilisé pour masquer un malaise. La capitale, Bangkok, est une mégalopole trépidante. Plus de 10 millions de personnes y vivent, la circulation y est dense et les gratte s'y bousculent. Mais peu de gens savent que le nom complet de Bangkok est extrêmement long. Le livre Guinness des records le reconnaît comme le nom de ville le plus long au monde, composé de plus de 169 caractères. Les Thaïlandais l'appellent généralement Krung Thep, ce qui signifie la cité des anges. Au-delà de Bangkok, le pays regorge de régions pittoresques. Chaque région a son propre mode de vie, mais toutes sont unies par une profonde identité thaïlandaise. L'exception historique est la royauté au XIXe siècle. Toute l'Asie du Sud-Est fut submergée par la vague coloniale. Les Britanniques ont conquis la Birmanie et la Malaisie, tandis que les Français prenaient le contrôle du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Mais le Siam, qui est aujourd'hui la Thaïlande, est resté debout. Le secret résidait dans sa position géographique stratégique. Le Siam se trouvait coincé entre les empires britanniques et français. Les rois thaïlandais de l'époque ont fait preuve d'une grande habileté diplomatique. Ils ont mené des réformes de manière proactive, ouvert le pays au commerce et cédé certaines parties de leur territoire aux deux puissances. Grâce à cela, le Siam est devenu un État tampon sécurisant. Ni la France ni l'Angleterre ne souhaitaient une confrontation directe. C'est ainsi que le Siam a conservé son indépendance. C'est un fait rare dans l'histoire de la région et une immense source de fierté pour le peuple thaïlandais. Aujourd'hui encore, la famille royale occupe une place exceptionnelle dans la société. Elle n'est pas seulement un symbole politique, mais revêt une valeur spirituelle profonde pour de nombreux citoyens. Le roi est presque considéré comme l'incarnation de la nation. Cette image est ancrée dans la conscience de plusieurs générations, devenant une croyance intouchable. Partout en Thaïlande, vous verrez des portraits du roi exposés aux places d'honneur. Le paradoxe politique cependant, la scène politique thaïlandaise présente un paradoxe majeur. C'est l'un des pays qui a connu le plus de changements de pouvoir dans le monde moderne. Depuis le passage à la monarchie constitutionnelle, des dizaines de coups d'État ont eu lieu, avec des périodes où les gouvernements se succédaient sans cesse en l'espace de quelques années. Mais quelles que soient les turbulences politiques, la royauté maintient son rôle stabilisateur. Elle est le pilier spirituel qui traverse toute l'histoire moderne de la Thaïlande. Un pays qui n'a jamais été colonisé, mais qui a traversé d'innombrables bouleversements internes. Voilà le premier paradoxe thaïlandais. Le poids du bouddhisme et des croyances. Plus de 90% des Thaïlandais pratiquent le bouddhisme Theravada. C'est le taux le plus élevé parmi les nations bouddhistes. La religion s'immisce dans tous les recoins de la vie quotidienne. Il existe une tradition très particulière en Thaïlande. Presque tous les hommes entrent dans les ordres, au moins une fois dans leur vie. Cela peut durer quelques semaines ou plusieurs mois. Ce n'est pas qu'un simple rituel religieux, c'est considéré comme un rite de passage crucial.
permettant au jeune homme d'honorer ses parents d'une manière exceptionnelle. De nombreuses familles en tirent une grande fierté. Même des hommes d'affaires ou des artistes célèbres se font moines temporairement avant de reprendre le cours de leur vie normale. À travers le pays, on compte des dizaines de milliers de temples. Chaque temple possède son histoire et son architecture propre. Le temple du Bouddha d'or est célèbre pour sa statue en or massif, tandis que le temple de l'Aube impressionne par son architecture somptueuse au bord du fleuve. Ce sont des lieux incontournables. Les moines jouent un rôle capital dans la communauté. Au-delà de leurs pratiques spirituelles, ils enseignent la morale aux enfants. Historiquement, de nombreux temples furent d'ailleurs les premières écoles du pays. Les habitants s'y rendent régulièrement pour prier et faire des offrandes. Chaque matin, l'image des moines recueillant l'aumône est très familière. C'est une caractéristique profonde de la culture thaïlandaise. Mais aux côtés du bouddhisme institutionnel, les croyances populaires continuent d'exister en parallèle. Les Thaïlandais croient aux esprits et aux entités protectrices invisibles. Devant presque chaque bâtiment, vous verrez un petit sanctuaire appelé Maison des Esprits, dédié à la divinité protectrice des terres. Les habitants y déposent des fruits et allument de l'encens tous les jours. Ils croient que cela leur apportera paix et chance. Ce mélange de bouddhisme et de croyances animistes crée une identité unique. C'est la vie spirituelle vibrante et colorée du peuple thaï. Tolérance de genre et tradition sociale, la Thaïlande est depuis longtemps réputée pour son ouverture d'esprit en matière de genre. La communauté des KTOS, ou troisième genre, s'affiche publiquement depuis très longtemps. Ils sont présents dans le monde du spectacle, la publicité et à la télévision. De nombreuses célébrités KTOS sont largement appréciées du grand public. La société thaïlandaise accepte cette communauté de manière assez naturelle. Comparé à de nombreux autres pays asiatiques, le niveau d'acceptation y est bien supérieur. Parallèlement, une industrie très spécifique s'est fortement développée, celle de la chirurgie esthétique et des interventions médicales de changement de sexe. La Thaïlande est aujourd'hui la première destination asiatique dans ce domaine. Les coûts sont raisonnables et l'expertise des chirurgiens est très estimée. Chaque année, des milliers de personnes viennent du monde entier. L'industrie médico-esthétique contribue donc grandement à l'économie nationale. Mais au-delà des questions de genre, la société thaïlandaise est traversée par un autre phénomène sociologique connu sous le nom de Mia Noi. Pour faire simple, cela désigne la relation d'un homme marié avec une autre femme en dehors du mariage officiel. La loi thaïlandaise impose très clairement la monogamie, et cela depuis longtemps dans son système juridique. Mais dans la culture traditionnelle, l'idée d'une seconde épouse a laissé des traces. C'est un vestige de l'ancienne structure sociale. Dans le passé, les hommes riches avaient souvent plusieurs Mia Noi. À l'époque, la société percevait cela différemment. C'était vu comme un symbole de réussite, prouvant la capacité financière et le statut social solide d'un homme. C'est la conséquence d'un système patriarcal profondément ancré, où le rôle économique de l'homme était valorisé à l'extrême. Cependant, la société thaïlandaise moderne a énormément changé. Les jeunes, et particulièrement les femmes, s'opposent fermement à cette mentalité. Ils considèrent que c'est une conception obsolète, injuste et incompatible avec les valeurs actuelles d'égalité des sexes. Malgré cela, ce thème n'a pas disparu de la vie culturelle. C'est un sujet récurrent sur le petit écran, dans les lakorn, ces célèbres séries télévisées thaïlandaises. La Mia Noi est un motif classique qui se répète de génération en génération. Ces fictions reflètent le conflit frappant entre les conceptions traditionnelles et la pensée moderne émergente. Objectivement, c'est l'histoire d'une mutation sociale. Avec une urbanisation galopante, les anciennes valeurs sont remises en question. Les femmes thaïlandaises d'aujourd'hui ont une voix plus forte. Elles sont financièrement indépendantes et plus autonomes dans leurs choix personnels. C'est une Thaïlande qui change de jour en jour, tout en conservant les empreintes culturelles de son passé. Une économie aux multiples facettes. Le tourisme est l'un des piliers de l'économie thaïlandaise, représentant environ 14% du PIB annuel. Ce chiffre compte parmi les plus élevés au monde. Chaque année, des dizaines de millions de visiteurs affluents, des plages de Phuket à la vieille ville de Chiang Mai, des marchés flottants du centre aux temples anciens. L'industrie du tourisme crée des millions d'emplois, allant de l'hôtellerie à la restauration en passant par les guides touristiques. C'est tout un écosystème économique qui gravite autour. Mais si les touristes viennent en Thaïlande, ce n'est pas seulement pour les paysages, c'est aussi pour une autre raison, sa célèbre cuisine de rue. De nombreux plats thaïlandais se hissant au sommet des classements gastronomiques mondiaux, et les rues de Bangkok sont un paradis pour les explorateurs du goût.
Ce que beaucoup de gens savent également, c'est que la Thaïlande est une grande puissance agricole. Le pays figure parmi les plus grands exportateurs de riz au monde. Le riz parfumé thaïlandais est réputé sur les 5 continents pour sa qualité supérieure et sa saveur unique. C'est une source vitale de devises pour la nation. À côté de ses secteurs économiques traditionnels, la Thaïlande possède un domaine très spécifique, l'économie des néons. Cette industrie est étroitement liée au tourisme international. De nombreux quartiers célèbres attirent une foule de visiteurs étrangers chaque année. Le gouvernement a encadré ce secteur à divers degrés. En partie pour le gérer, en partie pour en exploiter les revenus. D'un point de vue économique, cela représente une rentrée de devises importante, contribuant considérablement aux revenus globaux du tourisme. Mais cela s'accompagne toujours de controverses sociales persistantes. De nombreuses organisations s'inquiètent des conséquences à long terme pour la communauté. C'est un dilemme qui n'a pas encore trouvé de solution parfaite entre intérêts économiques et responsabilités sociales. En parallèle, le pays a fortement développé son industrie de la beauté, de la chirurgie esthétique, des soins de la peau et des spas haut de gamme. Le tourisme médical a connu une croissance impressionnante ces dernières années. De nombreux hôpitaux thaïlandais répondent aux normes internationales tout en proposant des tarifs très raisonnables. Des étrangers s'y rendent pour des interventions chirurgicales, des soins dentaires ou des bilans de santé complets, à des prix bien inférieurs à ceux pratiqués dans les pays développés. Tout cela dresse le portrait d'une économie très diversifiée. Du simple grain de riz à l'industrie cosmétique de pointe, la Thaïlande sait comment transformer chaque atout en ressources de développement. Vie urbaine, culture et tradition Bangkok, c'est célèbre pour ses embouteillages légendaires aux heures de pointe. Les véhicules n'avancent que centimètre par centimètre, et il faut parfois des heures pour parcourir quelques kilomètres. Pour résoudre ce problème, les systèmes de métro aérien BTS et souterrains MRT ont été créés. S'ils ont permis d'alléger le trafic, ils n'ont pas encore réussi à éliminer complètement les bouchons. Beaucoup d'habitants de Bangkok choisissent de faire avec. Ils considèrent que cela fait inévitablement partie de la vie d'une grande métropole. Sur le plan politique, la Thaïlande traverse de fréquentes zones de turbulence. Des séismes se produisent régulièrement dans les hautes sphères du pouvoir. Mais le plus étonnant, c'est que l'économie parvient à maintenir sa stabilité. Les entreprises continuent de tourner et le tourisme poursuit sa croissance régulière. De nombreux experts appellent cela la résilience caractéristique du peuple thaïlandais. Ils s'adaptent rapidement et refusent de laisser l'instabilité politique paralyser leur vie trop longtemps. Impossible de parler de la Thaïlande sans évoquer le Muay Thai. Autrefois simple art martial traditionnel pratiqué dans les villages, c'est aujourd'hui une marque sportive mondiale. Les rings de Muay Thai se sont multipliés à travers le monde, et les tournois internationaux attirent des millions de spectateurs. C'est aussi un secteur du tourisme sportif extrêmement prometteur. L'éléphant est un autre symbole intimement lié à la culture thaïlandaise. Autrefois, l'éléphant était le principal outil de travail. Il tirait le bois et transportait des marchandises à travers les forêts et les montagnes. Aujourd'hui, le rôle des éléphants a radicalement changé. De nombreux sanctuaires ont vu le jour pour promouvoir un tourisme éthique. Les visiteurs y viennent pour s'en occuper et mieux comprendre cet animal. Cette nouvelle approche permet de mieux protéger les éléphants tout en créant une source de revenus durables pour les communautés locales. Et s'il fallait nommer un festival, Songkran serait le plus remarquable. C'est le nouvel an traditionnel thaïlandais, célébré au mois d'avril. Les gens s'aspergent d'eau dans un grand rituel de purification. L'eau symbolise la chance et le nettoyage des malheurs passés. Chaque année, ce festival attire des millions de touristes du monde entier. La ville entière se transforme en une gigantesque bataille d'eau festive. Des embouteillages à l'instabilité politique, des arts martiaux aux batailles d'eau, la Thaïlande trouve toujours le moyen de transformer ses défis en une identité unique. Conclusion. Nous venons donc de parcourir un long voyage. De l'histoire exceptionnelle d'indépendance de l'ancien Siam au rôle particulier de la famille royale, nous avons visité ces temples sacrés où le bouddhisme se mêle aux croyances populaires. Nous avons également abordé des sujets plus délicats, de la communauté Katoe très acceptée dans la société, jusqu'au concept controversé de la Mia Noi dans la culture traditionnelle. De son économie touristique bouillonnante à ses paradoxes politiques tenaces. Tout cela façonne une Thaïlande qui est loin d'être simple. C'est un pays où les contraires cohabitent en permanence. Tradition et modernité, stabilité et chaos, ferveur religieuse et ouverture d'esprit. Ce sont sans doute ces paradoxes qui font tout son charme et qui font de la Thaïlande l'un des pays les plus extraordinaires d'Asie.
Et vous? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné lors de notre exploration d'aujourd'hui? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Chizudu, j'ai encore plein d'histoires incroyables à vous raconter.